bonsoir. Salut tout Faut le que je monde. règle le chat, qui n'est pas assez long. Comment ça va, Sam? Bah écoute, je suis chaud. La température a baissé un peu, donc franchement nickel. Et toi? Ouais, non, ça va, pareil, la température a baissé, c'est un peu plus nuageux, donc ça fait un peu plaisir d'être tranquille. Oh, il y a Yanis qui vient remettre son titre en jeu. Il est là, Aïe, 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 il est à attention. l'affût. Ça, il a vu qu'il y avait le livre à gagner, là, il s'est dit, bon, je suis déjà en finale, mais si je peux gratter un peu encore de code promo, C'est clair. ça va. D'ailleurs, Yanis, est-ce que t'as bien eu les codes promo de tout le monde, là, du lancer franc, Derby Ball et Zero? C'est vrai qu'on n'a pas été, demandé, mais au cas où, si vous n'avez pas de nouvelles, n'hésitez pas à nous le dire en DM et nous après on va s'en charger. Re-bienvenue dans ces quiz de l'été TBA, 3ème édition, hein. 3ème édition, là ça commence à être sérieux. Ouais, là ça commence à être sérieux, c'est bon, il a reçu tous les codes, back to back. Écoute, je sais pas si ça a déjà été fait le back to back, vu comment c'est dur. Mais là, petite nouveauté, parce que Tibi a investi pour vous. Et on a investi dans Kahoot pour vous proposer d'autres formats de questions, d'autres formats de séries. Peut-être que vous n'aurez pas les traditionnelles 4 réponses, les traditionnels vrai ou faux. On a un peu repris certaines recettes de l'année dernière. Donc on va être bien. On va être bien tout simplement. Donc je remettrai les règles du jeu juste après. Mais sans plus tarder, on va lancer Kahoot, hein, et on va tout mettre. Hop. Vous pouvez d'ores et déjà venir sur le jeu. Je vais remettre la fenêtre en place. Et ça va le faire, tranquillou. Voilà. Hello JCEP. Oh, JCEP, il revient aussi. Il retente sa chance aussi. Hop là, voilà. Comme ça, vous avez le code PIN du jeu. Et maintenant, il reste plus qu'à vous attendre. Bonsoir Thomas. Est-ce que Thomas, tu as... Oui, c'est bon. Tu as fait la première série de questions d'ailleurs, Thomas. Ah, déjà vraie moutarde. Alors d'ailleurs, il y a Fabien aussi qui revient, le premier gagnant. Attention, là, on voit les grosses têtes. Voilà. Messieurs, avant là pour ceux qui se sont mis, n'oubliez pas que faudrait que j'arrive à trouver le moyen de l'intégrer à l'overlay. Mais il faut rentrer avec vos pseudo Twitter. Comme ça, si vous vous qualifiez en finale, on peut venir vous choper pour vous donner les codes. Attention, donc pour ceux qui sont rentrés, vous pouvez toujours ressortir et re-rentrer et venir avec vos pseudo Twitter, parce qu'après sinon c'est galère. Donc n'oubliez pas, vraie moutarde, notamment, je sais pas si c'est ton vrai pseudo. Si c'est le cas, incroyable. C'est le vrai. Incroyable alors, parfait. JCEP qui est là, magnifique. Donc du coup, je sais pas si vous l'avez vu. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui se sont inscrits là justement, on a les éditions Amphora qui se joignent à nous pour pouvoir offrir à un des gagnants de l'été le dernier livre de Rémi Reverchon sur le road trip USA NBA. Donc ça donne de plus en plus envie de se qualifier quoi pour la finale. Ah non, à la fin les gars, on aura un voyage tout frais payé pour aller voir les finales NBA. Pour aller voir les Mets. La fin de l'été. Hop là, du coup, voilà, histoire qu'on vous voit tous bien. Attends, je vais peut-être du coup faire ça plutôt. Voilà. Guess who's back? Voilà, il y a Satan FR qui est là, incroyable. Incroyable, la Dream Team est là. Non, là c'est le All-Star Game les gars. Ah, c'est le Star Game. Je vais d'ailleurs devoir partir du coup. Mais c'est le J'avoue All-Star Game. que Sam, 3ème participation, est-ce que tu vas enfin réussir? Oh, ne serait-ce que la finale, tu vois, on demande pas beaucoup. On demande, Ouais, non, là je demande une revanche. Il y a eu 2 petits temps d'adaptation. bien sûr. J'osais pas après, tu vois, prendre la place des abonnés. Donc forcément, bon là, Mais écoute. il faut pas du tout avoir de remords, hein, tu sais. Ce ne sont que des followers pour la plupart. Hein, ce ne sont pas des abonnés, attention. Ah, c'est vrai, t'as raison. Si vous vous Enfoiré. abonnez, je vous laisserai ma place.
L'enfoiré. Ah, le livre est déjà dans la bibliothèque. Bah écoute, tu peux le revendre, tu peux l'offrir à un ami, tu peux... Voilà, de toute façon... Pensez au bénéf, les gars, un peu. Ça y est. C'est ça, pensez bénéf, les gars. Rêvez plus grand, vous direz Tony Parker. Dinazo vient de rejoindre. Il est 18h15, c'est parfait. On va pouvoir lancer. Est-ce que tu es prêt, Sam? Et est-ce que vous êtes prêt dans le chat? Bonne chance à tous. Alors attends, je réponds à un petit message. Voilà, comme ça, il y a NMA Actu qui a pu rentrer. D'ailleurs, je répète, mais si vous êtes déconnecté ou quoi, revenez avec votre pseudo. On additionnera les bonnes réponses. Messieurs, c'est parti et on va commencer. Kaut. Quiz Tibier. 3, 2, 1. Et la première série sera sur les playoffs 2023. Pas mal. Attends, je vais vérifier les paramètres. Voilà, hop, afficher les questions et les réponses. Les playoffs 2023, on va voir si vous avez bien suivi ces playoffs, tout simplement. Les playoffs qui viennent de s'achever, une petite mise en bouche tranquillement. On va parler de jeu, on va parler de terrain. C'est parti, première question. Qui a marqué le plus de points en cumulé lors de ces playoffs 2023 ? Nikola Jokic, Jimmy Butler, Jason Tatum ou Jamal Murray ? Attention, on ne parle pas de moyenne de points, mais vraiment de points totaux. Y'a pas Tyler Hero? Pas Tyler Hero, malheureusement. Ah, va falloir que je me mette aussi les réponses aussi pour agrémenter le tout. Et c'est bien Nikola Jokic. Attention, il y en a qui n'ont pas répondu. Attention, il y a eu 13 réponses. N'hésitez pas à choper, à mettre des réponses, même si vous mettez au pif, ça peut arriver. Ça peut être bon. Oh, hop là, ça c'est la série de finale l'année dernière. Ok, Nikola Jokic, voilà, qui a marqué 600 points tout rond lors de cette édition 2023, devant Jimmy Butler 592, Jason Tatum 543 et Jamal Murray 522. Ah, c'est serré quand même avec Butler, j'aurais pas dit autant. Bah après, faut dire aussi que Jimmy Butler, les séries, elles ont plus duré que Denver. C'est vrai, t'as raison. Oui. Donc il a eu plus l'occasion peut-être de mettre genre 20, 25 points, tu vois, et... alors que Jokic, ils ont balayé un peu la conférence Ouest. Tout à fait. Il a plus joué, exactement. Et c'est... Oh! Quoi? Incroyable, Sam qui chope la première place à égalité avec NMA Actu. Ça joue à rien, là il y a surtout une bonne réponse pour chacun. Bah oui. On continue, on enchaîne. Deuxième question. Qui, du coup, maintenant a la meilleure moyenne de points par match ? Anthony Edwards, Devin Booker, Nikola Jokic ou Stephen Curry ? Et attention, là on parle de moyenne. 13 réponses, alors déjà il y a plus de réponses, 14, 15, voilà. Et c'est bien Devin Booker, exactement, avec 33,7 points par match, devant Anthony Edwards, 31,6. Stephen Curry, 30,5 et Nikola Jokic, 30 tout rond. Lui, il a fait vraiment 600 points, 30,0 points par match. Parfait. Ouais, c'est un truc de fou. Parfait, là, clinique, le petit Jokic. Alors, est-ce qu'on a eu des doublés? Est-ce que Sam... Oula, fouf. Non. On a eu la descente de Sam. Ciao tout le monde, c'était C'était forever. plaisir. Voilà, ciao, c'était forever. Et on a NMA Actu qui continue sur sa lancée avec 2 bonnes réponses. Et là, tout le monde est chaud. N'oubliez pas, rien ne sert de répondre le plus vite possible. Réfléchissez bien. Troisième question. Combien y a-t-il eu de sweeps cette année, à l'Est comme à l'Ouest? Est-ce qu'il n'y en a eu aucun? 1, 2 ou 3? Combien y a-t-il eu de sweeps? Ok. Et c'est 2. Voilà, il y a eu 2 sweeps. De mémoire, il y a eu le sweep des Sixers sur les Nets. Ouais. Et il y a eu le sweep de... Il y a un sweep des Nets, des Nuggets du coup. Ouais, bah Nuggets, ouais, carrément. C'était contre les Lakers, non? Les Lakers, bah ouais, c'est ça. J'avais celui-là en tête, je savais pas exactement quel était le deuxième. Ouais, Denver Lakers. J'ai tenté déjà. Et oui, le Sixers Nets. Le Sixers Nets, il paraît vraiment très loin. Non, c'est clair. Oh. Allez, est-ce qu'il y a eu 3 réponses de suite? Ulysse qui prend la première place. Sam qui refait son apparition dans le top 5. Voilà, qui enchaîne 3 victoires.
Enfin, 3 bonnes réponses. Combien de matchs a perdu Denver dans cette édition? 3, 4, 5 ou 6? Ouais, on commence crescendo. Profitez-en pendant que vous avez des bonnes réponses. Parce qu'il y a moyen que ce soit bien chiant. Et merci Dark Mamba qui nous a dit Denver Lakers et qui arrive pour la première fois dans le chat. Et c'est bien 4 matchs seulement de perdus. Du coup, 4 matchs, c'est 1 contre Minnesota, 2 contre Phoenix, 0 contre les Lakers, du coup, et 1 contre Miami. La majorité a eu bon. Et au niveau des scores, oula, ça change beaucoup. Hein. Rémi, justement, qui a le plus grimpé, qui a gagné 4 places, pour peut-être se rapprocher du top 5. Yanis aussi refait son apparition dans le top 5. Sam s'accroche à sa 2ème place. Magnifique. Il est où Terrence MVP par contre? Ah, Terrence MVP, là il est surtout Terrence Cancun. Là. 5ème question. Butler a réalisé une performance à 56 points. Quelle place all-time sur un match pour cette performance? Est-ce que c'est la 2ème perf all-time, la 3ème, la 4ème ou la 5ème perf all-time? Son match à 56 points contre les Bucks. Hein. D'ailleurs, Rémi, Rémi s'en souvient bien, je pense. Force à toi, mon rêve. Ouais. Et c'est bien la 4ème meilleure performance all-time. Alors, du coup, selon Thomas, c'est du coup Michael Jordan, 63 points. On a Elgin Baylor avec 61 points. On a ensuite Donovan Mitchell avec 57 points. Il a oublié, Rémi, ouais. Le déni. Du coup, Donovan Mitchell, 3ème meilleur perf all-time, 57 points. Et ensuite, on a Wilt Chamberlain, Michael Jordan 2 fois et Charles Barkley ainsi que Butler avec 56 points. Ok. Une belle caste. Il a oublié Butler. Aïe. Fabien, 3 bonnes réponses d'affilée. Et ouf, on a perdu Sam. Mais ouais, non, mais j'avais oublié qui Donovan, je crois. Ouais, Donovan. Mais c'est vrai que les 57 points de Donovan Mitchell. Ouais, bah ouais. C'était dans la bulle, ça compte pas. C'est ça, bah, comme Jamal Murray. C'est ça. Oups. Oh mince, on va se faire bloquer, putain. Allez, on continue. Ah, une question curseur. Compte double. Combien de joueurs non draftés le Heat a fait jouer sur ses playoffs? Vous devez donc choisir, mettre le curseur entre 0 et 15. Combien de joueurs non draftés le Heat a fait jouer sur ses playoffs? Ce qui était un record depuis 56 ans. Et ça fait partie des petites nouveautés du caout payant de la part de TBA. Pour vous, public. Alors, où se place le curseur? Il y a eu 13 réponses. Il y a eu 5 et la bonne réponse c'est 7. Il y a eu 7 joueurs non draftés sur ces playoffs pour le Heat. Gabe Vincent, Max Truss, Caleb Martin, Duncan Robinson, Udonis Haslem, Haywood Highsmith et Omer Yurtseven. Ouais, on l'a tellement dit pendant les comments de match des finales que je l'ai oublié. C'est ça, et seulement 2 personnes du coup, bon. Ouais, bien joué. Ça écrème un peu les bonnes réponses, ce genre de questions, tu vois. Ah, c'est clair. Alors, qui seront les 2 chanceux? Et c'est vrai Moutarde des Let's dinosaures. go. Et là, vrai Moutarde, là, tu vois, c'est double point en plus, hein. Ouais, donc là, mine de rien, vous remontez vraiment bien dans le classement, en plus de prendre une bonne réponse. On connaît moins ceux qui jouent pas. Eh oui, c'est vrai. Mais c'est le genre de stade qui a vraiment tourné. Une petite réponse libre. Les Sacramento Kings ont participé aux playoffs cette année. C'était quand la dernière fois? On cherche l'année. Saisissez votre réponse, messieurs. En quelle année les Kings avaient été en playoffs avant 2023? On a beaucoup parlé de... Ah, ça fait tant d'années qu'ils sont pas venus, mais... Là, le calcul mental, la 2023, moins machin, ça vaut combien? Alors, qu'est-ce qu'on a? 2006, 2002, 2002, 2004, 2016? Oula, les gars. 2006. Ah, par contre... Je vais accepter la 2005-2006. Parce que, évidemment, on parle des playoffs 2006. Et bien joué, du coup, aux 7 personnes qui ont eu bon. C'était ni 2002, ni 2004, ni 2005, ni 2016. Voyons, ça faisait 17 ans. Voilà, hop, suivant. Et normalement, du coup, là, le 2005-2006 va rester. Très bien. Ah, bien joué. Hop là, magnifique. Vraie moutarde.
qui reste accroché à la seconde, dans le top 5. Fabien qui refait son apparition. Et on continue tranquillement pour une question un peu plus traditionnelle. Jokic a fini meilleur marqueur, passeur et rebondeur de la compétition. Combien ont déjà réussi cet exploit avant lui? Aucun, une personne, 2 personnes ou 3 personnes. Qui a déjà fini meilleur passeur, rebondeur et marqueur de la compétition en playoff, sur une campagne de playoff? Attention, 2 secondes, 1 seconde. Eh ben c'est aucun. C'est le premier all-time à avoir fait ça. Ni Jordan, ni LeBron, ni KD, ni ce genre de joueur. Tu vois, j'ai eu un petit doute sur Magic. Et puis. Ah, il y a peut-être les rebonds qu'on pêchait, tu vois. Tout à fait. Mais quelque chose qui rajoute à la campagne légendaire de Nikola Jokic. Oh, Enzo inférieur à TJ Parker. Magnifique pseudo. On ne sait pas de quel Enzo tu parles, certainement pas Locked-in, parce que Enzo est supérieur à TJ Parker. Non, c'est clair. 6 places pour toi, il gagne de grimper, donc magnifique. Et Joshua Northside qui prend la première place. Rémi qui remonte aussi dans le top 5, mais encore une fois, rien n'est joué, c'est le nombre de bonnes réponses. Aslem est devenu le plus vieux joueur à jouer un match de finale NBA. Mais qui a-t-il dépassé? Karim Abdul-Jabbar, Robert Parrish, André Iguodala ou Dikembe Mutombo? C'était les ultimes secondes du garbage time du game 3. Il a joué 10 secondes à 42 ans et 363 jours. Il aurait pu prendre un 3 points en plus, il était ouvert, il l'a pas pris. Et il a bien dépassé Karim Abdul-Jabbar, qui avait 42 ans et 58 jours, donc il lui a presque mis une année quand même, le coquin. Ouais. Robert Parrish, quant à lui, est le plus vieux à avoir participé, mais n'a pas joué, au final. Ouais. Attention, la distinction était dans la question. A joué un match de finale. Et Iguodala et Mutombo, faut pas déconner. Le bait. Ah bah, y a pas de bait, les gars. Y a pas de bait. C'est à jouer un match. Simplement. Ah, il a mis Paris, Rémi. Ah, bah ouais. Maintenant, vous êtes habitués, les gars, à jouer sur les mots. Attention, lisez bien les questions. Lisez bien, parce que nous... Le podium se dessine. Ouais, il y a un vrai podium. Ah, là, il y a quoi? Il y a deux questions d'écart, deux réponses. Sachant que les 2 séries d'après, mon pote... Ouais, c'est ça. Va y avoir beaucoup de pif, je pense. Beaucoup de dégâts. Je pense. On continue. LeBron et les Lakers se sont fait sweeper contre les Nuggets. Combien de fois LeBron a perdu une série 4-0 avant 2023? Pas en comptant cette saison. Hein. Il avait jamais été sweepé, ou alors 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Combien de fois il s'était fait sweeper avant les playoffs 2023? Et c'est bien 2 fois. Bravo aux 4 personnes qui ont bien répondu. Seulement, ouais, je pense que donc les gens se sont souvenus du Warriors 2018 en finale. Ça. Mais il y a aussi les Spurs en 2007 qui mettent un sweep à Cleveland. Bah quand ça doit être cette série où Duncan va le voir à la fin pour lui dire merci de nous avoir laissé la place cette année. Ouais, voilà. Ah, Gisep, il a oublié 2018. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Alors, au niveau du classement, Etami fait un bon et 3 bonnes réponses d'affilée. Mais on a un petit top 5 là qui se dessine. Attention. Ouais, non, attention. Rémi, il a oublié 2018, il sait pas pourquoi. On passe à la série numéro 2, intitulée 30 millions d'amis. Alors, ça c'est la série Made in Vlad Team Duncast. Donc au cas où, si vous avez des réclamations ou des insultes, n'hésitez pas à aller en DM, évidemment. Alors, on connaît les joueurs NBA, mais on connaît aussi de plus en plus ces joueurs NBA qui s'affichent avec leurs animaux de compagnie, notamment. Et là, on va voir si vous savez à qui appartient tel animal. Voilà. Tout au hasard, les gars. Tout au hasard. Voilà, donc j'espère que enjoy vos bonnes réponses. Après, il y en a... par contre, on a choisi des vrais joueurs, des vrais superstars. On n'est pas en... Enfin, Vlad n'a pas été chercher je sais pas, le lapin de
Le Jacob Pokémon. Poeltl, tu vois. Non. S'en fout. T'es sûr t'as pas une série d'équipes là? Non. Non, non. Non, non. C'est impossible, frère. Écoutez, les gars, écoutez. Essayez. Essayez. Misère. J'aurais dit ça. Allez, Le allez, allez. téléphone de Vlad qui doit chauffer en ce moment. C'est ça, Vlad, je vois d'ailleurs, il a aimé et retweeté le tweet. Là, il va voir ses notifications chauffer là. Mais n'hésitez pas, de toute façon, aucun problème. Moi-même, en faisant le caout, Deuce compte. J'avoue, c'est drôle. Mais même en faisant le diapo là, j'aurais eu aucune réponse aussi, hein, vous inquiétez pas. Allez, ça part. Première question. Quel joueur de la NBA possède un chien nommé Rocco? LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry ou James Harden? Alors là, les réponses. Normalement, après, c'est que des superstars. Hein, donc peut-être que des fois, vous avez vu passer. Des fois, ça va être vos joueurs préférés aussi. Hein. C'est pas Clay, ça. Bah, peut-être que Clay Thompson va venir. Mais non, personne n'a eu bon. C'est LeBron James. C'est LeBron James qui a un chien surnommé Rocco. C'est Clay, nous dit Yanis. Bah, parmi les joueurs cités. Ça va être long, nous dit Satan FR. Nous dit Joshua. Bah écoute, vous voulez qu'on vérifie? Rocco, LeBron James. Oula, Rocco Siffredi. Oula. Oula. Ah ouais, c'est grave son chien et tout. Ah, c'est grave son chien, ouais. Oui, il y a Rocco, le chien qui fait tenir le coup à Clay Thompson. C'est pas le même. Mais c'est pas le même, hein. Vlad. Ah, par contre, attention, hein. On n'avait pas mis Clay Thompson dans les propositions. Hein. Non. Encore une fois, allez checker Vlad. Hein. Assassin. C'est pas moi, c'est pas nous, les gars. C'est pas nous. Ah, la sauce. Allez. Oh, y a pas de sauce, c'est bon. Vas-y, tout le monde a 0 points, c'est pas grave. Voilà. Personne n'a eu bon. On passe à la suite. Allez. Quel joueur de l'NBA a un chien nommé King? Voilà, c'est beaucoup plus simple ça. Yanis, Kawhi, Russell Westbrook ou Damian Lillard? Remboursé. Allez, on vous fait tous passer en finale. Allez. Alors, et je précise que les chiens ou les chats ou les lapins ou les serpents affichés ne sont pas contractuels, hein, photos non contractuelles. C'est pas le chien de Russell Westbrook par exemple, du coup, qui est la bonne réponse. T'as une bonne réponse, tu montes sur le podium. Bah c'est ça qui est bien. Voilà, la chatte, la chance, exactement. C'est que là on va pouvoir avoir du retournement de situation, tu vois. Rémi il revient. Voilà. Joshua aussi, là, il a monté un peu, il a eu bon. On continue. Quel joueur de la NBA possède un chat nommé Disruptor? Anthony Davis, Karl Anthony Towns, Chris Paul ou Paul George? Full random de ouf. Disruptor, déjà c'est quoi comme nom? C'est clair. C'est délirant. Disruptor. Fuck off. Et c'est bien Karl Anthony Towns. Je me suis dit, Kat qui a un chat, ils ont trop voulu bait et tout. Ouais bah voilà, super. Non mais c'est un chat ou le nouveau casque Razer? Ouais, c'est ça. C'est vrai. On dirait le nom d'un médicament aussi, tu sais. Grave. Il y a eu le Mediator, il y a le Disruptor. Disruptor. 4 à un chat, ouais c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a du changement NMA Actu qui prend là? Oh, il y a peu de bonnes réponses dans le top 5. Hein. Attention, ça peut se resserrer du coup. Ulysse 231 qui a gagné 4 places, magnifique. Continuons. Quel joueur de la NBA possède un serpent nommé Rocky? Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Jason Tatum ou Devin Booker? Alors là, par contre, pour les illustrations de serpents... J'ai même pas capté. Who's that Pokémon? J'avoue. Tu sais que si on a un peu de temps, je veux voir si Loris il peut pas faire ça. Mais faire des silhouettes de joueurs. Et quel est ce joueur, tu vois? Ouais. Ça pourrait être sympa. Hein. Et c'est bien Devin Booker qui a un serpent nommé Rocky. Ok. Très bien, Devin. Et c'est un vrai serpent, il n'y a pas d'allusion à quoi que ce soit. Voilà. Voilà, vraie moutarde qui revient.
Enzo, TJ Parker. Enzo, c'est inférieur à TJ Parker qui a le plus grimpé. Magnifique. Allez, continuons, on enchaîne. Quel joueur de la NBA a un chien nommé Zeus? Jimmy Butler, Paul George, Klay Thompson ou Kyrie Irving? Alors, Je crois que je sais. hmm, Alors attention, peut-être. peut-être. Hein. Après, ce genre de nom, c'est difficilement oubliable. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai mis Jimmy Butler. Oh. Aïe aïe aïe. Et non, c'est Paul George. Paul George C'est a un terrible, chien hein. nommé Zeus. 0 sur 4 pour le Trox. Le coup dur est très dur. C'est vrai. 3 bonnes réponses à la suite. Ulysse, va checker ce que fait ta meuf, hein, au cas où. Hein. Juste pour être sûr. Juste pour être certain. Et NMA Actu, mine de rien, qui s'accroche à sa première place. Hein. Là, on rappelle, hein, là, c'est que pour se qualifier en finale. Oui. Alors, quel joueur de la NBA a un chien nommé Kobe? Kawhi Leonard, Stephen Curry, Anthony Davis ou Chris Paul? Kobe Kobe Buffkin. Kobe Buffkin, champion NBA avec les Montréal Warriors. Voilà. Tatum Non, pas Tatum du coup. Et c'est Anthony Davis qui a un chien nommé Kobe. Kobe Bryant. 7 personnes ont eu bon, 7 personnes ont beaucoup de chance. Ou alors tape très vite sur Google, mais je n'y crois pas. Oh, Yanis qui fait un bond avec 3 bonnes réponses d'affilée. Et qui revient Non, dans non, le top mais 5. Je crois que c'était un truc qui était un peu connu. Même moi, j'ai trouvé. Ouais, bah en même temps, voilà, on va pas mentir, on a pris des vrais superstars, donc il y en a, ils s'affichent vraiment sur leurs réseaux sociaux, tu vois. Ouais, de ouf. Yanis, du coup, qui refait son apparition, et Rémi qui est Vlad, donne ton adresse, s'il te plaît. Ah, écoute, on lui fera parvenir vos doléances. Il joue aux Lakers, quoi. Oui, voilà, peut-être que c'est lié. Hein. Question 7. Quel joueur de la NBA a un chien nommé Champ? Paul George, LeBron James, Jimmy Butler ou Jordan Poole? Ça y est, il a combien de chiens, LeBron? Est-ce que ses fils Oh. y comptent? Waouh. Allez, 2 secondes, attention, répondez bien, même au pif. Et c'est bien LeBron James! LeBron James. LeBron James. Alors si c'est Butler ou PJ, c'est aussi culotté. Eh oui, non, c'est... Le champ, c'est LeBron James. Est-ce qu'il y a du nouveau? Oh, personne dans le top 5! Ah oui, bon. Bah, on est ensemble, les gars. The champ is here, exactement. Allez, on continue. Question numéro 8. Quel joueur de la NBA possède un chat nommé Pau Mamba? Donovan Mitchell, Devin Booker, Jason Tatum ou Zion Williamson? La référence du Mamba, elle est claire, mais quel fils spirituel, ou Zion, hein, a un chat nommé Pau Mamba? D'ailleurs, le jeu de mots est assez appréciable en vrai. Hein. C'est pas mal. C'est Donovan Mitchell, qui a un petit chat nommé Pau Mamba. Je sais pas comment il fait pour l'appeler au cas où, mais... bon. Mitchell a tellement une vibe à avoir un chat. Oui. Ouais. Alors dans le top 5... Ouh, il y a du changement. Wesh. Ouh là là. Oh le bouleversement dans cette série là. Enzo inférieur à TJ Parker. Magnifique. Qui est là dans le top 5. Ulysse aussi qui a fait son apparition. J-Sep. Qui a bien profité là. Et Joshua Northside qui prend la première place à NMA Actu. Attention, ça se resserre. Il a fait une pub où c'est un cat guy. De quoi, Aaron Slay? Qu'est-ce que tu nous dis? J'ai compris. Tu t'es trompé de... Tu... on dirait il voulait taper Mitchell. Donovan Mitchell, pourquoi il aurait fait une pub? Non, ça doit être son chat, juste. Il a pris un chat, simplement. Ouais. Allez, question 9. Quel joueur de la NBA possède un chat nommé Turbo? Piou. Karl Anthony Towns, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum ou Bam Adebayo? Est-ce que Kat aurait 2 chats? Pitié. Écoutez-moi bien. Pitié. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Tout perdu. Let's go!
Oh là, je suis un fumier. Oh putain de merde. Eh ouais, c'est bien Karl Anthony Towns. 4 à 2-4. Voilà, magnifique. Bien joué, Rémi. Et du coup, une seule personne. Oh, bah c'est Rémi, magnifique. Ouais, c'est ça. Il m'a doublé. Rémi qui double Sam et qui se rapproche peut-être du top 5. Non, il m'a doublé. On était très loin tous les deux, t'inquiète. Aïe, 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 aïe. Mais il reste encore 11 questions. On n'est même pas aux 2 tiers, donc attention, c'est pas fini. Dernière question, quel joueur de la NBA possède un serpent nommé Venom? Luka Doncic, Jason Tatum, Shai Gilgeous-Alexander ou James Harden? Pitié la fin. Attendez de voir la troisième. Ah, c'est clair. Non, en vrai, la troisième, je pense qu'elle est plus abordable en termes de culture générale. Là, c'était vraiment hyper select, quoi. Ouais, bah, C'est donc, Jason Tatum qui a un serpent nommé Venom. Alors, est-ce que Deuce se joue avec? C'est toute la question. Je veux pas savoir si Deuce joue avec le serpent de Jason. Aïe, 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 Enzo, inférieur à TJ Parker, qui la strat Tatum a fini par payer. J'avoue que ça peut être une strat, hein, de mettre tout le temps le même joueur. En vrai. Et du coup, le top 5 après 2 séries. Le top 5 en termes de nombre de points. Hein, ça se trouve, le nombre de bonnes réponses, attention, hein, ce n'est qu'indicatif, là. Hein. Deuce va finir dans le prochain Spider-Man. Et ben, justement, Dark Mamba, tu fais bien de parler parce qu'on va parler de NBA dans la fiction. L'année dernière, Loris nous avait concocté une petite série. La NBA dans les séries, dans les films, dans les mangas, dans les dessins animés. Et bah du coup, rebelote. Donc est-ce que vous avez bien suivi un peu les petites apparitions, les petites anecdotes, les petits caméos un peu dans les films, dans les séries ou dans les trucs de nos enfances? On va voir tout ça. Je suis sûr qu'aucune réponse n'est vraie et que Vlad a fait une série full troll. Non, j'espère pas. Sinon, on serait les premiers à gueuler un peu. Pas moyen de fournir l'adresse de Vlad. Il est sur la région parisienne. Voilà. Frérot, envoie un Prime 1 an et vas-y, je peux t'envoyer au moins le code postal. Je peux t'envoyer. On peut envoyer le numéro de téléphone au cas où. Attention, à 10 subs, on fait leaker le numéro de téléphone. Oh les rats, tu sais, en plus ça nous pour 20 balles en vrai, tu vois, genre, Ouais. c'est que dalle. Non, t'imagines? Oh, on serait vraiment des putes. Je vais aller chercher ma CB. Je vais chercher la CB. On va avoir 20 personnes qui vont mettre 10 abonnements. Oh, l'opération marketing. Grave. Allez, messieurs, allez chercher la CB au cas où après la série de questions. Mais là, il y a 10 questions pour se qualifier en finale. C'est parti, la série elle a été faite par Catch and Shoot qui est dans le chat. N'hésitez pas à aller l'insulter au cas où. Première question. D'après un dessin animé des années 90-2000, quels animaux représentent Napo, Archie, Nelson, Kevin et Junior? C'est des singes, des crocodiles, des kangourous ou des hérissons? En vrai, la série de finale, ça aurait été tellement fun de la faire en vrai. Grave. Mais j'en referai une en qualif. Voilà, vous avez bien identifié les Kangoo Junior. Magnifique. Magnifique dessin animé de notre enfance. Moi, je voulais mettre Belette, mais j'ai pas trouvé. Du coup, le top 5, il ne change que très peu. Attention, Nitne Rockly. Bon, Rockly a gagné 3 places. Deuxième question. Dans le manga Slam Dunk, de quel joueur NBA le héros Hanamichi Sakuragi est-il inspiré? Est-ce qu'il est inspiré de Jordan, de Penny Hardaway, de Muggsy Bogues ou de Dennis Rodman? N'hésitez pas à aller voir les pick and pop culture de Catch and Shoot justement sur YouTube qui a bien parlé de Slam Dunk notamment. Alors de qui est-il inspiré? Et c'est bien de Dennis Rodman. Ah ouais, ok. Pas Jordan, pas Muggsy Bogues évidemment, hein, pas Penny Hardaway, mais bien ce bon vieux Dennis. Gisep, 3 bonnes réponses d'affilée, et attention, c'est bien ça, faut que ça continue.
Le top 5 qui change très peu. Quel est le score final à la fin de Space Jam, premier du nom? 76-75, 77-76, 78-77 ou 81-80? Alors messieurs, c'est quoi le score? Je suppose que tout le monde l'a vu, le match. Ouais, bah oui. Évidemment. Et c'est Évidemment. 78-77. Et messieurs, est-ce que vous avez en tête le nombre de points qu'a inscrit Michael Jordan et son pourcentage au tir? Non. C'est top combien la qualif? C'est top 5. C'est les 5 premiers, mais de toute façon, après, vous pourrez rester et jouer avec nous pendant la finale. Et du coup, dans Space Jam, dans le match de Space Jam, Jordan marque 44 points. Non, pas 75 points. Il marque 44 points à 22 sur 22 au tir, déjà. Ça va. Dans le top 5, du coup, qu'est-ce qu'on a? Oh, Rock Lee. Il y a Rock Lee qui fait son apparition dans le top 5 au nombre de points cumulés. Dans le film d'animation Pixar Soul, quelle équipe NBA se fait tacler pour sa loose perpétuelle? Les Kings, les Clippers, le Magic ou les Knicks? Il y a un moment dans le dessin animé où c'est totalement gratos. Il y a une équipe qui se fait tacler à la gorge. Qui c'est? Et nous avons 8 bonnes réponses. C'est bien les Knicks qui se font tacler en mode voilà, il y a un petit moment où je crois que la citation exacte c'est oh là là, les Knicks perdent encore une fois ou un truc comme ça. Ouais. Le tacle est trop drôle. De toute façon, quand les tacles sont gratuits dans les films d'animation ou dans les films, c'est génial. Dans le top 5, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a Etami! Etami qui fait son apparition dans le top 5 au nombre de points cumulés, alors que NMA Actu et Joshua restent solidement accrochés aux 2 premières places. Dans la pub Nike, The Last Game, la dernière pub avec Neymar, CR7 ou Ribéry, quel est le seul basketteur à y apparaître? LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant ou Michael Jordan de 1998 grâce à l'intelligence artificielle? LeBron, Kobe, Durant ou Jordan 98? Cette pub d'ailleurs. Incroyable. C'est bien LeBron. C'est bien monsieur LeBron James qui apparaît. Hop. Je crois que c'était la pub juste avant la Coupe du Monde 2022. Hein. Non, 2022? Non. Bah là, la fin d'année 2022. Ah non, c'était bien avant la pub. Il y avait même Wayne Rooney et tout. C'était la Coupe du Monde, je crois, au Brésil. Hein. Ah. 2014. Ah d'accord, ouais. Mais je crois qu'il y en avait pas eu une similaire un peu. C'est possible. Qui est sortie. Mais celle-là, ouais, je me rappelle. Les autres, j'ai pas. Ouais, 2014. Du coup, Yanis refait son apparition aussi dans le top 5 avec 3 bonnes réponses à la suite et Joshua prend la première place de peu. Dans le manga Kuroko no Basket, quel move n'y apparaît pas? Le dunk par-dessus un joueur de Vince Carter, l'elbow pass de Jason Williams, le poster dunk en balançant la balle dans le panier comme Griffin, ou le tir du parking de Stephen Curry. Vous voyez ce dunk là où il balance le ballon là. Je crois que c'est DeAndre Jordan aussi qui l'avait fait en match. Et c'est le dunk par-dessus un joueur, donc salut Fred Weiss. Coucou Fred. Exactement, salut mon bon Fred. Du coup, le dunk par-dessus un joueur de Vince Carter n'y apparaît pas. Bravo aux 4 qui ont bien répondu. Est-ce que ça change quelque chose dans le top 5? Et Tammy qui prend une place. Et peut-être que ça se resserre derrière. Hein. Attention, dans le top 6, 7, 8, là, comme c'est au nombre de bonnes réponses, il y a moyen qu'on ait des petites surprises. Dear Basketball de Kobe Bryant a reçu l'Oscar de la meilleure bande-son, du meilleur film, du meilleur court-métrage d'animation ou des meilleurs effets visuels. Quel Oscar a-t-il reçu? Dear Basketball. Et c'est le meilleur court-métrage d'animation. Et Loris d'ailleurs précise que sur la meilleure bande-son,
sur la bande son de Dear Basketball, c'est celui qui est responsable de la bande son de Star Wars notamment, qui est John Williams. Ouais, c'est ça. Donc bravo aux 11 personnes, une majorité de bonnes réponses. Ça fait plaisir au moment d'aborder les dernières questions. Quel banger, Dark Mamba. Il est sur quelle plateforme, Dear Basketball? Netflix? Je sais pas, je vais te dire. Parce qu'avec Prime, sur Twitch, on peut se faire des watch parties, des trucs sur Amazon Prime. Donc s'il y a des documentaires de basket, franchement, on pourrait se caler et se mater un truc en live. En vrai. Il est sur YouTube. Ah ouais? Attends. Ouais, sur YouTube. Ça faudrait que je me renseigne sur les droits d'auteur ou les trucs comme ça. Parce que si ça sur YouTube, c'est peut-être du domaine public. Donc peut-être qu'on pourrait se le mater. Hein. Ouais, c'est assez compliqué. Ouais. Je sais pas exactement. Je sais que sur Twitch, tu te fais beaucoup moins ban pour le coup. Dans le clip d'animation Feel Like Summer de Childish Gambino, quel joueur NBA il fait son caméo? Ben Simmons, Ingram, Jason Tatum ou Lonzo Ball? Parmi les 4, qui fait un caméo dans le clip? Et c'est Lonzo Ball avec aussi ses 2 frères, mais voilà, Lonzo Ball fait le caméo, pas Ben Simmons, qui était trop occupé à jouer à Warzone. Ingram, Tatum et Lonzo Ball. Superbe clip au passage, effectivement. Le top 5, ça bouge au sein du top 5, mais le top 5 ne change que très peu. Avant-dernière question, comment se nomme la série d'animation dédiée à Tony Parker? High Five, Tipeee, Basket ou Rêve plus grand? Ah ouais. Oula, il y a une mobilette là chez toi. Je crois que c'est le ventilo là qu'on entend. Ah mince. Là juste on a entendu. Ouais, c'est possible. Alors, est-ce que c'est Rêve plus grand? Eh non, c'est Basket. Ah, c'est dégueulasse. C'est le pire, à mes yeux. C'est le pire nom. Voilà. C'est le pire nom, voilà. Oui, j'ai changé la dernière réponse. Ouais, je me suis dit, vas-y, pour rigoler. Aïe. C'est pas balance-toi, effectivement. Bonsoir, Pawa. Bonsoir. Dommage que tu viennes trop tard, là, Pawa. L'autre nom, c'était Game Time. Magnifique jeu aussi, hosté par Loris l'année dernière, qui peut faire son apparition, peut-être. Parce que la Bass Cup, c'est la coupe que son équipe doit gagner. Le nom de la coupe, ok. C'est une coupe nulle. Voilà, qui est un nom de coupe nul, à chier. Voilà. Oh, Rock Lee qui refait son apparition. Et Tammy qui se solidifie dans le top 5. Mais ça va jouer à pas grand chose. Ça laisse une chance aux autres de gagner. Ouais, c'est ça. Yanis qui est toujours en course pour le back-to-back. Dernière question. Dans Spider-Man Across the Spider-Verse, il y a une référence subtile à LeBron James et Dwayne Wade. Laquelle? La photo du fameux alley-oop, le Not One, Not Two, le handshake de boxe ou l'échange de maillots lors du Farewell Tour, j'ai mal écrit Farewell, de Wade. Une magnifique musique funky. Ah ok. Et c'est bien le handshake de boxe. Ouais, moi-même je vois même pas de quoi il s'agit. Pas du tout. Mais voilà, c'est la petite ref du dernier film Spider-Man qui est, moi je l'ai pas vu, mais qui est apparemment un banger. Alors, avant de mettre un peu plus fort la musique pendant que je vais récupérer les résultats, quel est le podium au nombre de points cumulés, qui n'est qu'une indication, je le rappelle. En troisième place, nous avons Rock Lee, 11 125 points. Ensuite, nous avons Joshua. Et en première place, du coup, ça doit être Monsieur NM1 Actu avec 13 297 points. Mais, encore une fois, ces résultats ne sont que indicatifs et on va, de ce pas, aller chercher les résultats. Hop là, afficher un rapport complet. À la semaine prochaine pour une nouvelle série Made in Catch and Shoot. Alors, comment vous les avez trouvé ces 30 questions, messieurs? Bah, regarde le pourcentage de réponse. 25% de bonnes réponses. C'est le pire. Ça c'est la série de Vlad. Hein. Alors, du coup, je rappelle que on va là maintenant
voir le rapport du coup des bonnes réponses, du nombre de bonnes réponses. La série Animal If I Speak. Ouais, elle a été traître, hein, celle-là. Et du coup, je vais venir en DM vous donner le... Déjà, je vais annoncer les 5 qui vont se qualifier en finale, et je vais vous donner ensuite le code pour rentrer dans la finale. Du coup, une finale qui sera bien évidemment privée, parce que bah voilà, il faut le mériter. Et bonne chance, et n'hésitez pas à rester. Hein. On voit les gens qui partent après la première série de questions. Hein, restez pour jouer avec nous dans le chat. On va voir aussi qui aurait pu gagner cette finale. Alors, dans le score final, en première place, avec le plus grand nombre de bonnes réponses, c'est Joshua Northside. Joshua Northside, du coup... Joshua Northside. J'espère que vous avez mis vos pseudos Twitter. Sinon, si je dis vos noms, n'hésitez pas à mettre vos pseudos sur Twitch. Northside. Ok, Joshua. Fondateur Raptors FR, attention. Mais ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. On a des infiltrés, hein. Exactement. Allez, alors du coup le code PIN est en cours de chargement. Ok, ça part. Ah, je vais enlever cette musique du diable par contre. Merci. Hop là, Joshua, le code est envoyé. Vérifie tes DM du coup. Joshua qui ne nous suit pas d'ailleurs, hein, tu nous suis s'il te plaît. Voilà. Ensuite en deuxième place avec donc Joshua avec 17 bonnes réponses sur 30. Ensuite, avec 15 bonnes réponses, nous avons NM1 Actu et Yanis, du coup. Alors Yanis, je vais te chercher directement. Hop, j'aurais dû copier-coller le code. Hop, voilà, ça part pour Yanis. Alors, j'ai une info, Max. Vas-y. Les vraies moutardes a eu 2 comptes. Ok, on va voir. Parce que des connexions. Ok. Voilà. Donc, et il y a NM1 Actu. NM1 Actu. Voilà. Oh, NM1 Actu, ouvre tes DM, mon petit. Je te follow, mais il faut que tu nous follow back pour qu'on puisse hit les DM. Donc Yanis, c'est bon. On en a 2 là normalement. Hein. Non, 1. Il y a Joshua et il y a Yanis qui va bientôt venir. Ensuite, donc là, il y a 15 bonnes réponses. Ok. Vraie moutarde. Il y en avait... Il y a ça et ça. Vraie moutarde, pour l'instant, tu n'es pas qualifié. Même en cumulant. Triste. Je suis encore dans la liste, j'ai quitté un instant. Ouais, attends. On a 3 qualifiés pour l'instant. Ensuite, avec 14 bonnes réponses... Avec 14 bonnes réponses, eh ben on a 3 personnes. Malheureusement, Etami, tu es 4e au nombre de points, mais tu as 13 bonnes réponses. Et du coup, tu ne fais pas le cut pour la finale. Donc, avec 14 bonnes réponses, nous avons Nitno Rockly. Donc, ça va partir. Rockly. Mais après, si on trouve pas Nitlo Rockly ou un autre, on va repêcher quelqu'un. Hein. Alors, Corentin, il faut que tu nous follow aussi pour qu'on puisse hit les DM. Corentin. Donc, il y a Rockly. Ensuite, il y a Rémi. Rémi qui va pouvoir retenter sa chance. Hop là. Rémi va retenter sa chance en finale. C'est bien, alors on aura peut-être un duel Raptors-Bucks. Hein. Alors Rémi, le code a été donné. Et ensuite, nous avons... je vérifie en termes de gros... Enfin merde, d'addition, on va dire. Dinazo, Ulysse... Non, après c'est bon. Sam, tu as fait 8 sur 30. C'est quoi ça? C'est terrible. Et je suis dépité. C'est la série de Vlad, mais je me vengerai un de ces jours. T'inquiète. Ok, il a follow, magnifique. Théma
Merde, putain, j'arrive pas à parler. La stratégie pour avoir des follow gratos, quoi. Putain, c'est dingue. Je te jure. Vraiment avide d'argent, ces mecs. Hein. Les C'est gars, dingue. on viendra tout chercher, on va tout racler. Hein. Alors, Corentin s'est envoyé, du coup, et il nous manque qui? Enema Actu. Ok, je te donne ça. Et du coup, normalement, c'est bon. Et on aura nos 5 finalistes. J'espère que ça va parler basket un peu pour la finale. On va parler grande star de basket. Oui. Donc là, pour l'instant, on a Rockly, on a Rémi, on a Yanis et on a Joshua qui est là. Donc il nous manque NM1 Actu, qui a vu et qui a liké. Donc il devrait pas tarder. On va parler, on va causer basket. Et je vais en profiter pour faire un petit tweet pendant que vous venez. Voilà, les 5 sont là, magnifique. Hop là, c'est l'heure de la finale. La finale du coup qui se déroule en 15 questions. 15 questions de 1 minute cette fois-ci. Vous allez voir, il y a une petite subtilité. C'est une petite nouveauté pour cette année du coup. Satan, il est revenu plus fort, mais les ligaments croisés, tu connais. Et on a encore tellement de quiz que si tu reviens plus fort à chaque fois, tu vas te qualifier. Qui va rafler la victoire? C'est maintenant. Voilà. Tout simplement. Dites à vos familles de venir regarder. C'est maintenant, c'est votre heure de gloire, monsieur. Le mec en fait pas trop, tu sais. Allez hop, ça part. Je lock le caout, comme ça personne ne peut revenir. Hop là, nous avons les 5 finalistes. Et on va causer de quoi dans cette série de finale? On va causer surnoms. Est-ce que vous êtes au fait des surnoms des grandes stars NBA? À qui appartient ce surnom? Parce que en me baladant sur, vous connaissez un basketball référence, et sous les noms des joueurs, vous avez souvent les surnoms des joueurs qui leur ont été attribués au cours de leur carrière. Et je me suis dit, tiens, ça serait drôle de pouvoir faire une petite sélection de surnoms et essayer de dire, bon, voilà, à qui appartient. Sauf que là, vous n'aurez pas 4 propositions. Ça sera une réponse libre. C'est-à-dire qu'il va falloir marquer la réponse. Mais il a des livres qui parlent que de ça, et Tami. Ah, mais attention, hein, c'est pas des surnoms genre en mode, je sais pas, Shaq, Big Diesel, tu vois. Non. Non, c'est des surnoms où en les voyant, je me suis dit, quoi? C'est quoi ce surnom? Mais du coup, en ayant la réponse libre, ça serait évidemment beaucoup trop compliqué parmi la multitude de joueurs NBA. Ce qui fait qu'il y aura un indice. Il y a un indice qui... rangez vos pages Google, mais t'inquiète pas. Et de toute façon, pour départager les gens, il faut la rapidité, donc il n'y a aucun intérêt. Mais parmi l'image que vous avez sur le diapo, comme vous avez vu avant, l'image est un indice sur le joueur. Donc il faut réfléchir sur l'indice, taper le joueur, et ensuite espérer. Est-ce que j'ai été clair, Sam? Particulièrement clair. Ça va? J'ai hâte. Parfait. De voir ça. De toute façon, vous allez voir avec le premier. Le premier, c'est un exemple assez facile. Ça va être hard, nous dit Yanis. En vrai, il y a moyen. Il y a moyen. Après, j'avoue, peut-être 1 minute, c'est beaucoup trop. 1 minute, c'est pas assez. On va voir. Mais en plus, Joshua, il nous dit j'adore. Ce qui fait qu'avec la multitude de joueurs qu'il y a, on va pouvoir le faire beaucoup de fois. Ça c'est très bien. Faut taper le surnom ou le joueur. Très bonne question, Dark Mamba. Puisque... Ouais. Donc déjà, comme tout à l'heure, moi, je vais pouvoir au cas où piquer des réponses s'il y a eu une faute de frappe. Genre, tu vois, il y a pas Michael Jordan. Hein. Mais si au lieu de dire Michael, vous avez mis Michéal Jordan, on va l'accepter. On n'est pas con. Seulement, sur certains noms de famille hyper connus, de type, comme tu disais avant qu'on prenne l'antenne, Sam, de type Thompson, peut-être les Green aussi, tu vois, des trucs comme ça, je dis pas qu'il y en a, hein, mais on va vous demander quand même de la précision. Sinon, c'est trop facile. Voilà. Mais de toute façon, voilà, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, il y a nom et prénom, c'est mieux. Des fois, juste le prénom, ça marche, quand c'est vraiment un prénom atypique.
Quand c'est un nom de famille atypique, ça marche aussi. Voilà. Non, on va être indulgent, mais exigeant aussi. Exactement, voilà. On va être exigeant. Vous allez voir avec le premier exemple, il y a 15 questions, 1 minute. Jordan Piscine, ça passe. Vous allez voir, on négociera avec des subs, avec des dons. Voilà, c'est ça. Non, mais dans tous les cas, les gars. Dans tous les cas, déjà, si vous êtes abonné, vous partez avec 5 bonnes réponses. Voilà, ceux qui ont sub gagneront les lots, etc. On s'arrangera, y a pas de... Le PayPal est ouvert. Non. Voilà, non, mais t'inquiète. Allez, ça part. Première question, réponse libre du coup. Qui appelle-t-on The Nick Killer? À vous, saisissez votre réponse. Et du coup, l'image correspond à un indice. Vous avez 1 minute. J'avoue, j'aurais peut-être pu mettre 30 secondes. Ouais, mais après, si tout le monde a répondu... Ouais, va ça finit. Ouais. Et après, en soi, c'est le plus rapide qui... Ouais. Miller, Reggie Miller. Voilà, c'est Reggie Miller. L'indice est facile de fou. Évidemment, Joshua, c'était facile. C'est la première. C'est pour ça que voilà, l'image du choke. Je dirais Reggie Miller. Qui a mis Trae Young, par contre, se dénonce. C'est vrai, mais c'est pas son surnom. Si c'était Trae Young et que j'avais voulu mettre un indice, j'aurais mis quelqu'un qui a froid, tu vois, parce qu'il avait fait ça, surtout. Il avait pas fait ça. Donc, il y a El Clem, l'indice. Voilà, vous avez compris le principe. Maintenant, on va monter un peu dans la difficulté. J'espère. Sinon, si c'est trop facile, bah, pour la prochaine, j'essaierai d'être plus corsé, quoi. Au niveau du score. Oh, Enema Actu, bouh. Rock Lee qui prend l'avantage pour l'instant. Il a fait 1 ou 2 bons matchs contre les Knicks, ça s'enflamme. Ouais, c'est pas un débat très bien. On continue avec le deuxième. Qui appelle-t-on Bubachuk? Qui est-ce qui a un surnom Bubachuk? Et vraiment, des fois en voyant des surnoms, même avec des joueurs que j'ai pas retenus, mais tu te dis, mais d'où? Mais surtout, moi c'est l'indice là qui me... Ah bah, ok, je l'avais aussi. Eh bien, c'est bien Iverson. Et pourquoi ChatGPT? Parce que c'est une IA. Ouais. Et IA, c'est Allen Iverson. Je l'ai eu que grâce à l'indice. Voilà, l'indice est incroyable. Je me suis cassé le cul avec les indices, parce qu'il fallait pas que ce soit évident, mais que ça soit un peu relié. Enfin, voilà, vous allez voir. Mais là encore, c'est aussi un des plus faciles, en vrai. C'est crescendo. Oh là là, horrible, Dark Mamba. Oh, les gars, ça va. Alors, pour l'instant, Joshua et Rémi, là, le duel Raptors-Bucks, il est intense. NMA Actu, pour l'instant, toujours 0. Mais rien n'est perdu. Non, t'inquiète. Yanis aussi. Là, pour l'instant, tout le monde a 2 réponses. Magnifique. Qui appelle-t-on EJ the DJ? Les premières, honnêtement, c'est tranquille, c'est facile. EJ the DJ. Il n'y a que 2 réponses pour l'instant. Est-ce que ça cherche sur Google là? Est-ce que ça serait pas E.G. Liddell? Est-ce que ce serait pas AJ Liddell? Il y a un indice dans le début du surnom. Ah oui, aussi. Pour celui-là, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Voilà, dans les premiers. Mais honnêtement, c'est peut-être pas... Voilà, c'est peut-être pas évident. EJ the DJ. C'est pas mal en vrai. Et c'est pas aucune idée ça. Ouais, c'est ça. C'est Irvin Johnson. Exactement. Et voilà, EJ the DJ, c'est Magic Johnson. Voilà, magnifique. Et c'est pas Eddie Jones. Je crois que j'ai vu ça. J'ai vu les réponses. Ouais, Eddie Jones, non. Dommage. Aucune idée, ça. Magnifique. Pour ça aussi, ce système de réponse libre, les gens ils peuvent mettre n'importe quoi, c'est drôle. C'est vrai. Des cartes sur l'image, donc carte d'Anthony Towns. Non, bien essayé. Alors, qui a eu bon? Yanis qui continue. Joshua qui a chuté. Mais Rémi qui prend la première place.
Pitié qu'on monte que le top 4. Ah, Dark Mamba, là... On regarde pas. Là, t'es en train de nous faire une Terrence MVP, hein. Attention. Non, mais t'inquiète, tu vas le faire, Nem. Tu vas te refaire. Mais oui. Ça va venir, effectivement. Allez. Qui appelle-t-on The Hick from French Lick? La légende Terrence, effectivement. Qui appelle-t-on The Hick from French Lick? Une petite idée, Sam? Est-ce que sans dire ta réponse, hein, mais... Ouais, bien sûr. Je vais voir, je note les réponses. Pour l'instant, je suis tout bon, comme par hasard. C'est un oiseau. Bird, Ouais, Bird, voilà. Larry? Ah non, on va l'accepter, Larry, en vrai. Non. Évidemment, on va l'accepter, Larry. Larry Bird, effectivement, le drapeau Indiana, Ouais. milieu de naissance. Le petit Zozio. Et il a été GM aussi des Pacers. Mais C'est tu vois, là, très c'est pareil bon. pour Larry Bird. Pas facile de trouver un indice qui est pas évident. Ah ouais, c'est ça. Après, c'est le seul mec à avoir été MVP, coach de l'année et GM de l'année. Mm. Pourtant, il est GM de l'année où il trade les droits de Kawhi Leonard aux Spurs. Pas fou. Chacun son truc. Ouais, exactement. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Voilà, après cette petite mise en bouche, tranquillement, on continue. Qui appelle-t-on The Little Emperor? Ah, je crois que ma streak s'arrête là. The Little Emperor, le petit empereur. Qui est le petit empereur? Ça prend son temps hein, pour répondre. Hein. Ouais, celle-là, elle est tendue, hein, assez honnêtement. LeBron, The King, LeBron James, The King, Stephen Curry. On va accepter The King, Ah ouais évidemment. Et bien joué, voilà pourquoi l'indice est bien le roi, tout ça, le King, LeBron James. Tranquille. Je viens de capter l'image. Ouais. Je vous dis la vérité, les indices m'aident à mort. Ah, bah tu sais quoi, on va essayer de... Pareil pour Rémi. Ouais, bon, ouais. Pareil pour la prochaine, on fera un peu plus dur. Après, ouais, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu chill. Oh, Enema Actu, il a une victoire. Let's go! Parfait. Allez, c'est parti, 7ème question. Qui appelle-t-on Two Time? Qui appelle-t-on Two Time? Ah. Ouais, ça peut se tromper là-dessus. Hein. Alors là, dans nous dit Dark Mamba. Ça va être une bavure. Pourquoi TikTok? Ah bah écoute, je vais t'expliquer Rémi. Après ça se trouve c'est tiré par les cheveux hein, mes indices et mes explications. Peut-être que pour moi ça paraît logique mais en vrai il y a toujours un lien de corrélation. Oula! Eh ben c'est Steve Nash? J'en sais rien frère. Ok. Et oui, c'est Steve Nash. Pourquoi TikTok? Bah, vous l'avez vu, ce TikTok iconique où il danse. Le TikTok où il danse là sur le ponton près d'un lac ou de la mer ou je sais pas quoi. Je sais pas. Du coup, voilà, TikTok, son gros TikTok. J'avais tenté Guidi. Ouais, il y a eu quoi? Il y a eu du Guidi, Karl Malone. Alors là, le Karl Malone et TikTok. Ah, pour les enfants? Oh non. Oh bordel, oui, nous dit Rémi. Ouais. J'aurais dû fermer ma gueule sur les indices. Lui, il était nul. Attends, mais comment il y a autant de réponses? Non, mais Nash, c'est moi qui l'ai mis. C'est un exemple de réponse acceptée. Ah, ok. C'est les réponses que je Ouais, pouvais dire direct. Voilà. Ouais, mais j'ai 85 ans en vrai, ouais. Pas de soucis. Par contre, si Karl Malone, c'était par rapport à l'indice gamin TikTok, c'est godlike. Ouais, bien joué. La calvitie de Maestro qui lui demande salut, ça parle NBA, qui est là pour la première fois et qui vient peut-être de nous rejoindre, je sais pas si c'est toi.
Et oui, ça parle NBA, ça fait des quiz NBA en ce moment, et ça parle NBA presque tous les jours sur Twitch. Hormis le vendredi, parfois. Hormis le vendredi, où on peut être tranquille. Donc du coup, hop là, ça part. Et du coup, qui a eu bon? Eh ben c'est Yanis. Yanis, il est fort. Hein. Ça fait Exactement. Yanis qui a gagné la dernière fois. Yanis, est-ce qu'il va être en position de faire le back-to-back là? Attention. Attention. Mais du coup, comment on fait là? Du coup, c'est le deuxième qui gagne ou Yanis il... Ah bah non, il gagne. Il y a pas de... Ah ouais, ok. Il repart avec un double code de promo quoi. Bah ouais, voilà. Ok. Il s'arrange avec les sponsors et voilà. Ah ouais. Bah, nous, il n'y a pas de lot de consolation. Si les gens ils viennent pour gagner, ils viennent pour gagner. Hein. Non, c'est vrai. Par contre, on prend le deuxième pour se qualifier en finale. Ah voilà, ok. Salut Anto Celtics. T'arrives un peu tard là Anto pour participer, mais n'hésite pas à revenir à 6h la semaine prochaine. Yanis qui prend la première place, on part. Compte double, attention au niveau des points. Qui appelle-t-on The Dancing Bear? Ouais, je sais ça. Le gars additionne les codes jusqu'à avoir 100% en code promo. Hashtag gras. C'est ça hein. Je sais parce que quand j'ai préparé le jeu pour mardi, je voulais le mettre au début. Putain, je l'ai. Oh, il l'a. J'ai capté direct avec l'indice. Oui, voilà. Gershon Yabusele, Lembir, Draymond. Ah non, Draymond Green. Comment ça, il y a deux mecs qui ont mis Yabusele? Yabusele, j'aurais mis un judoka ou un truc comme ça, tu vois. Le gars, vous êtes incroyable. On va accepter Draymond, évidemment, parce que c'est le type de prénom où il y en a pas 20 000. Oui. Mais non, c'est pas Lembir. C'est pas Gershon. C'est bien Draymond Green, qui s'appelle The Dancing Bear. Ça. Alors, d'où? Je sais pas si vous avez déjà entendu ce surnom, mais... J'ai pas compris, ouais, pourquoi, mais en tout cas... Draymond... Non, c'est Raymond Felton, attention, pas moi. Dancing Bear, c'est Yabusele, oh le con. Ah non. C'est pas Yabusele? Attends. Ah, il a les deux peut-être. Enfin, des fois, il y en a qui ont deux. Yabusele stats. On va trouver basketball référence. Ah non, basket stats. Ah. Ouais. J'ai rien Non. sur Yabusele. J'ai rien sur Yabusele et en soi, Yabusele surnom. Après, peut-être My Bad, hein, au cas où. Hein. Ah, surnom Dancing Bear. Ah bah ouais, du coup. Mais, tu vois, là, je vais pouvoir me sauver. Regardez bien. Nous, on avait mis quoi? On avait mis The Dancing Bear. Alors, j'ai des vidéos YouTube, notamment de la Ligue espagnole, Gershon Yabusele, The Dancing Bear. Et en soi... Je sais pas. Hein. En soi, on cause NBA, les gars. Hein. C'est vrai. On cause NBA. Voilà. Rembourser le point. Non! On parle de joueur NBA, comme dit Joshua, effectivement. Joshua, ça l'arrange. Accepte les deux, rend pas fou. Non! Non! Rémi, je propose qu'on compte pas juste comme ça. Ouais, bah... Bah non, toi, c'est mieux si t'as compté, parce que toi, tu prends une victoire. Non, on parle NBA, les gars. On parle NBA, pas WWE, pas Euroleague. Ouais, et puis, merde, c'est une finale. Ok, hein, c'est bon. Un pouce et je fais à putsch. Ouais, bah, oui. Qui appelle-t-on Nick Azoid? Qui appelle-t-on Nick Azoid? Tu l'as l'indice, Sam, ou pas? Loris, il l'a l'indice, je pense. Oui, bah oui, c'est bon. Exactement, c'est Dominique Wilkins. On va Oui, c'est ça. accepter Domi, évidemment. C'est pas Zion qui nique des zoïdes. Non. Et pourquoi le moulin à vent alors, du coup? Ah, le dunk, bien sûr. Ah voilà, parce qu'il sait faire que des moulins à vent. Dominique Wilkins, vous voyez ses highlights de dunk ou ses concours de dunk, il y a 90% de moulins à vent. Hein.
Absolument. Dominic Wilkins qui a eu plus de séries de playoffs avec les Celtics qu'avec les Hawks. Promis, le Vince, c'est pas moi. Le Vince, ce serait pas Rock Lee, là? Ça serait pas Quentin? Allez, on continue. Qui appelle-t-on Sweet Melon? Faudrait que je les fasse plus dur, les petits indices. Ou peut-être laisser les indices comme ça, de ce type-là, mais en 20 secondes, quoi. Alors là, Sweet Melon. Bah oui, je crois. Qui est un melon doux. Un doux melon. Ouais, j'aimerais bien être un doux melon. Ah, on aimerait tous être un doux melon. Ah ouais. 4 réponses. Ah, ça hésite quand même, hein. Pas si évident que ça. C'est dit Anthony Melton. Tu l'avais, toi, Sam? Ouais. Bah écoute, je pense que je l'ai, mais... Il l'a, mais il a pas compris l'indice, Joshua. Ok, et 5 secondes, hein. Attention, faut donner un nom. Il y a quelqu'un qui est parti Ok. sur la boucle, je crois. Barclay, Melo, Carmelo. Ouais, c'est ça. C'est Melo. Après, Melo... C'est Melo, et maintenant- pourquoi Melo? Maintenant... Par rapport à son nom. Hein, C'est le hoodie? Ah oui, non, ça oui. Ouais. Melo, c'est la Melo, ouais. Moi, la Ouais, les taille gars, du non, hoodie. non. Voilà, hoodie Melo. C'est un hoodie NBA avec la capuche. Les gens qui disent que Melo c'est la Melo, les gars. Vous avez 12 ans. Mais c'est pas grave, après, on a tous pas fait grave 12 ans d'avoir dans notre 12 vie, ans. hein. Tout à fait. On a tous pensé avant que Dracofeu c'était le meilleur Pokémon, hein. C'est pas grave, hein. On fait tous des erreurs, hein. Absolument. Allez, 4 bonnes réponses. NMA Actu qui recolle, est-ce que? Alors peut-être? Ça me paraît un peu compliqué. Il reste combien de questions? 6? Non, il en reste moins, je crois. Il en reste moins. Mais du coup, c'est bien aussi parce que si c'est simple, ça va jouer à la rapidité. Donc peut-être que ça va jouer à ça. Ouais, c'est clair. Et on fera plus dur peut-être pour les prochaines. Il en reste 6, ouais, peut-être. Qui appelle-t-on The Servant? Qui appelle-t-on The Servant? Il y en a bien qui pensent que le King c'est Elvis. Oui. Alors celui-là, pour le coup... Ah, ça a l'air de répondre à fond là. Hein. Ah, attention, il y en a peut-être qui se gourdent d'interprétation de l'indice aussi. Ah, voilà, Rémi, il dit un livre. Ah, ok. Il y a beaucoup de choses après sur la photo. C'est pour ça que c'est... Pawa, est-ce qu'il l'a? Merci Maxime, je l'ai maintenant. Aïe, aïe, aïe. Et oui, KD. Mince, j'aurais dû fermer la gueule. KD, bah oui, c'est un next chapter. Je pensais que ça allait mettre Devin Booker. Ouais, aussi. C'est ce que je pensais quand j'ai dit il y a le livre. Ouais. Mais voilà, c'est un next chapter, donc voilà. Il est beau l'indice. Incroyable l'indice. Quand les gens ont bon, c'est un incroyable indice. Ouais. On aurait dû mettre des indices aussi pour la série de Vlad. Ça aurait été une bonne idée. Allez, 5 dernières questions. Qui appelle-t-on E.T. Ah, il était technique l'indice. Celui-là aussi, il est technique. Celui-là, je pense qu'il est très technique même. Ça met du temps, hein. Il n'y a aucune réponse en 15 secondes. Qui appelle-t-on E.T. Avec une salle. Ah, il y a une réponse. Aucune idée, nous dit Pawa là. Là, pour ce joueur-là, je me suis dit, faut pas que ça soit trop évident. Il y avait beaucoup de choix, mais... Merci l'indice, nous dit Rémi. Et tu vois, c'est pour ça que c'était une bonne idée, Sam, de payer l'abonnement Kahoot là pour... Ouais, c'est clair. Pour proposer des petites séries comme ça ou des petites... Et que 3 réponses.
Téléphone maison. Evan Turner. Personne l'a eu, c'est pas au gazole. Ok. Parce que c'est la salle de Villeneuve Ah, d'Ascq. mais trop. Ah ouais. Et qui dit Villeneuve d'Ascq, pas au gazole. Bah, je sais pas trop pourquoi, mais ouais, si tu le dis. Ouais, je Ah sais bah, France-Espagne 2013. pas. Ah, pardon, oui, bien sûr. France-Espagne 2013, pas au gazole qui nous met la race à Villeneuve d'Ascq. Nul l'indice alors. C'était dur. Ah bah, c'était dur. Franchement, celui-là était très dur. Ouais. Ouais. Mais en vrai, tu vois, pour pas au gazole, j'avais été tenté de mettre la cover de la chanson Gasolina, là, tu sais, un truc en mode gazole, ouais. Gasolina, mais trop évident. Non. Tu vois, genre c'est compliqué de là pour l'indice. Un mec qui a mal aux côtes à cause de l'écran de Kobe. Comme ça. Ouais, tu vois, c'est limite encore plus recherché, tu vois. Non, Encore là. en vrai, il était nickel. Ouais, nickel. Mais Evan Turner, c'était pas E.T. son surnom aussi, ça me dit vraiment quelque chose. Ah ouais. Après, on vous avait dit, les gars, on a pris des superstars, hein. Evan Turner. On va voir, hein, peut-être. Ah ouais, E.T. Ouais. Est-ce qu'on le compte du coup? Bah, il joue encore en NBA ou pas? Comme Garchon, hein. Si on compte Ça pas fait 3 ans, Garchon, il joue plus, hein. si on compte pas Garchon, on compte pas Evan Turner. J'espère que Après, c'est pas le même on mec, a après, pas au pour gazon ça. non plus, il joue plus en NBA. Ah ouais, t'as raison. Mais bon. C'est quand même un second choix de draft. Exactement ça. Dédicace à Vlad. Comptez-le, c'est beau. Bah après, j'avoue que sortir Evan En Turner, vrai, c'est beau. Ouais, autant Garchon, bon, mais il est allé chercher Evan Turner. Moi, je veux bien le mettre devant. Franchement, ça passe. Fallait compter Garchon. En vrai, j'avoue, si on n'a pas compté Garchon, Bah, c'est ça le truc. non, si on n'a pas compté Yabou, on peut pas compter Evan Turner. C'est beau, Ouais, j'avoue. on a dit superstar. Ouais. Turner, avec tout le respect, hein. Bon. Non, j'avoue. Par souci d'équité, on n'a pas compté, comme dit Voilà. Dark Mamba, on n'a pas compté Yabou, faut pas qu'on compte Evan Turner. Rémi Voilà. qui est déçu, qui fait oh ouais, non. Chatham Green impressionnant hier. Tu sais, la Summer League, la calvitie de Maestro. Non, Rompiche. Hein. je te jure, je mets 15 points en Summer League. Dommage. C'était beau, hein, le Evan Turner, mais j'avoue que comme on l'a pas fait. Si c'est la rêve de Rémi, on le met pas alors. Ça reste comme ça, Rémi qui garde sa première place. Tranquille. Ça change pas grand chose. Il faut garder un peu de suspense. Ouais, puis j'avoue, l'équité, tout ça. Il reste 4 réponses. Qui appelle-t-on The North Phillies Finest? Qui appelle-t-on le North Phillies Finest? Ah. T'as l'indice? Ouais, c'est bon. c'est bon. Je rép en 2 secondes. Easy, nous dit Yanis. Ah, j'avoue, j'ai été assez surpris par le surnom. J'ai rep trop vite, j'ai eu 0 réponse après. Aïe, Rockly. Je peux pas rep? Bah si, Rémi. Est-ce que tu t'es désactivé? Est-ce que t'es parti et t'es revenu? L'homme, la légende, le mythe. Je peux rien écrire. Bah c'est bizarre. Oui, calories. Mais t'étais toujours sur le jeu, Rémi? Par contre, on va mettre Kylori bébé. Zion. C'est bizarre ça. Il était toujours là. Bah, je sais pas. Pas grave. Bah ouais, mais bon, c'est chiant. C'est chiant quand même. Libérer Rémi, ouais, j'avoue, putain. Et oui, c'était effectivement Kylori. La pêche, bon, pas besoin de vous faire un dessin. Au début, je me suis dit, il est allé chercher Peachtree, Atlanta et tout, un peu. Après, je me suis dit, mais non, attends, on est sur Tibi, c'est Kylori. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Vu le nombre de culs qu'il a cassé, il a cru que c'était Wilt, Loris. J'avoue, c'est bizarre, hein, ton délire là. J'ai hésité avec Kyle Jenner. Ouais, voilà, et vu qu'il a joué à Philly.
Kyle Lowry. Mais et Rémi, du coup, Rémi, il perd sa première place. C'est chiant. Ouais, c'est bon. Là-dessus, c'est chiant. Les NMA Actu. Ouais, bon. Il y a un petit trio de tête quand même. NMA Actu. Ouais, là, il y a un lot de tête. Hein. Ouais. Il est pas dernier, ouais. Rock Lee qui a passé en 5ème place. Pas dernier, parce qu'il est quand même en finale. Je vais encore perdre au point, tu vas voir. Non, ce serait dégueulasse en vrai. On va voir. Il reste 3 questions. Qui appelle-t-on El Chapo? Qui appelle-t-on El Chapo? Un indice déjà. Ça a mis de la réponse. Et là, il peut. Ok. L'indice facile. Kimbo Slice. Combattant MMA de légende. Rest in peace. Corruption, la tibia. Envoie un sub. Sub et on ne fait pas ça. L'homme qui demande son trade tous les 3 mois. C'est bien, monsieur James Harden. Alors pourquoi l'indice, à votre avis? La barbe. Au-delà de la barbe, Non. qui est significative, il me semble que James Harden, il est aussi surnommé Jimbo Slice. Ah ouais. Justement par sa ressemblance avec la barbe de Kimbo. Et du coup, je me suis dit, tiens, allez, en plus de la barbe, ça fait aussi un petit truc. Qui a mis Yanis? Bon, on va voir, hein. C'est la seule personne qui a pas eu bon. Bouh, Rock Lee, bouh. Allez, attention, là pour l'instant, Rémi, Yanis et Joshua qui se tiennent dans un mouchoir de poche. À la dégringolade de Rock Lee. Mais après, Rock Lee était 5ème sur je sais pas combien. Hein. T'es en finale déjà. C'est ça. Dis-toi, Sam, il aimerait bien être en finale. Hein. Ouais, par exemple. Par exemple, comme quoi, tu vois, comme dit. comme demandait Rémi, il n'y a pas de corruption à TBA parce que sinon Sam sera en finale. Non. Ouais, c'est clair. Avant dernière question, messieurs. Qui appelle-t-on Father Prime? Bon là, easy. Father Prime. Les cordonniers, les meubles plus mal chaussés, tout ça, effectivement. Ça a été très vite. Dwayne Wade, effectivement. Oui. Voilà, j'avais bien fait gaffe à mettre... Voilà. Parce que, attention, Dwayne Wade, le Y est avant le A. Attention, parce que ça peut être Dean Wade aussi, hein, D. Wade. Ouais, wow. Ça va. Joshua, c'est le seul à l'avoir écrit correctement. C'est pour ça que j'avais mis Dwayne comme Dwayne The Rock. Pour info, le film The Flash est le pire échec de Warner depuis 100 ans. C'est aussi des séries de daubes, hein, très clairement. Ça, c'était tranquille. Avant dernière question, avant le dernier. Et peut-être que là, je sais plus quel indice j'ai mis. Ah, l'indice, il peut être tricky. Tout le monde a eu bon. Ça peut vraiment jouer là-dessus, hein, pour le coup. Ça m'étonnerait pas. Ça a l'air particulièrement serré. Ouais. Allez, c'est parti. Dernière question, messieurs. Compte double au niveau des points. Qui appelle-t-on Dirty? Dirty. Attention, les points compte double, là, la rapidité. La personne qui a répondu, là, déjà, ça se trouve, il peut faire un gros trou. Et ça peut jouer à la fin. 2 réponses. Ouais, je l'ai vu aussi, je crois. Je m'en rappelle plus. Tu l'as l'indice? L'indice, par contre, non. Je ne connais pas. L'indice, c'est pour les OG. Hein. Ah ouais. Ça doit être une série, j'ai l'impression, un peu... Rémi, il a la ref. Attention, il manque une réponse, il reste 21 secondes. La moitié de l'effectif des Bad Boys. Et c'est bien Dirk Nowitzki. Ah, parce que c'était JR dans la série Dallas. Ouais, voilà. Voilà. JR et Wing, je crois, son nom. Si tu le dis, je te crois pleinement. Pour le coup, je suis pas clair. Le nombre de vannes que je voulais faire. Lembir, il y a Luca. Bah oui, j'avoue, Dallas. Ouais. Mais moi, ça m'a surpris de voir Dirty pour Dirk. Genre. Je pense que c'est par rapport au... Pardon, au prénom.
à mon Ouais, avis, uniquement. mais comme ça veut dire vraiment, tu vois, dirty, bon, tu vois, c'est... Mhm. Alors, le podium qui n'est qu'indicatif, hein, on l'a vu la semaine dernière. Rémi 3ème, 12 141 points. Ouais. 12 406, Joshua. Et 12 484, c'est Yanis. Encore. Encore. Mais, est-ce que au nombre de bonnes réponses, c'est Yanis qui l'emporte? Je pense que c'est Rémi. J'ai bien. Est-ce qu'on va avoir un back-to-back? Je le cache. Hop. Je vais voir de ce pas le résumé. Oh, quelle excitation. Je vais même... Ah, attends. Musique suspense, là. Je vais pas... Musique suspense. Faudrait que je la prépare, celle-là. Musique tension suspense révélation. Bah voilà, on va faire ça. On va enlever le funk. Oh, magnifique. Elle est incroyable. Elle est incrédible. Yes, la pub au moment des résultats. Ah non, Rémi! Abonnez-vous pour pas avoir de pub. On va voir le rapport. Je vais mettre un peu moins fort la musique pour que ça couvre pas ma voix. Ok. Déjà, bravo, vous avez eu 66% de bonnes réponses. Non, c'est bien. Je télécharge le rapport complet. C'est long, 65-15 secondes, bordel. On attend, on va attendre, de toute façon, t'inquiète. De toute façon, il nous entend pas. Mais merci de rester pour les pubs et d'enlever Adblock, ça nous soutient d'une manière. C'est vrai. Donc. J'ai vu les scores. Je suis là aussi, c'est bon. Ok. Déjà, 5ème place, avec 6 bonnes réponses, nous avons Rockly. 6 bonnes réponses, 9 mauvaises réponses. En 4ème, nous avons NM1 Actu avec 7 bonnes réponses. Et maintenant, Maxime va dire que je perds au point. Non, il n'y a pas d'égalité en première place. Il y a une personne qui a 13 bonnes réponses. Et les deux autres en bas ont 12 bonnes réponses. Ok. Le 3ème, au point, c'est Rémi. Rémi qui a une bonne réponse de moins. Mais j'avoue que... Putain. Qui avait mis Garchon? Qui avait mis Garchon et Yabouzélé? Attends, je vais pouvoir voir. Est-ce que c'est là? J'ai mis Turner. Oui, on va voir. J'avoue, il y a 1-1. Voilà. Parce que si ça joue à une bonne réponse et qu'il y a le Evan Turner ou le Gershon et tout ça, il faut qu'on calcule. Ouais, vraiment. Il faut qu'on calcule. C'est pour ça que on va voir. Je vais essayer de voir si je peux pas checker toutes les réponses, voir qui a mis quoi. Parce que en premier, nous avons encore Yanis avec 13 bonnes réponses. Mais il y a Joshua et Rémi avec 12 qui ont presque le même nombre de points. Donc ça veut dire que si on avait compté Evan Turner par exemple de Rémi, il serait passé premier. Sauf que si on compte Evan Turner, on va compter aussi Gershon. Donc on va voir tout ça. Je vais vous partager directement du coup l'Excel pour que ça soit totalement transparent. J'ai mis Gershon. Yanis, il a mis Gershon. Mais est-ce que Rémi avait mis Gershon aussi? Bah, s'il a mis les deux, c'est bon, je pense. TBA corruption. Non. Faut voir. Corruption, pour l'instant, on n'a pas vu de sub, donc... Voilà, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de sub. Alors, Count Summary. Non. First slide, type answer. Qu'est-ce qu'on a après? Ok, on a toutes les autres. LeBron, c'était pas ça. Karl Malone, Steve Nash, ça c'était Steve Nash. Yabouzélé. NMA Actu avait mis Yabouzélé. Yanis avait mis Yabouzélé. Rémi avait mis Drummond. Donc en soi, ça change rien du coup. Non, c'est ça. Dans tous les cas, Yanis gagne. TBA corruption, je suis d'accord. Et Yanis qui est d'accord avec la corruption. Non, attends.
Sachant que Rémi, il a pas pu répondre. Sur un bug. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, dans tous les cas, Rémi a sa place en finale. Est-ce qu'on fait comme ça? Déjà. Après, Back to back. Ouais, de toute façon, Rémi en finale. Rémi qualifié pour la grande finale. Et oui. parce que de toute façon, il aurait un. Il n'y a aucun souci, je pense, avec Joshua. Je pense qu'il aurait quand même une réponse de plus, du coup, Rémi. Non, non, bah c'est ça. Bah, après, à voir ce qu'il y a. Enfin, vu que c'est plus notre format maintenant, c'est le format de Yanis véritablement, parce que le mec, il arrive et il gagne tout. Je pense qu'il a sa part de discussion, tu vois, s'il veut Hmm. donner des codes, je sais pas moi. Sachant que Rémi, au moment du bug, il mettait genre en mode je peux pas rep. Et je pense qu'il avait la réponse, du coup. Bah ouais, c'est ça. Et ça lui a coupé sa streak en plus, logiquement. Ouais, Rémi, est-ce que t'aurais mis Laurie? Après, c'est difficile. Prends les codes, Rémi. Voilà. Est-ce que Rémi prend les codes? Ouais, ouais, moi Est-ce que ça me paraît Yanis faire. donne ses codes à Rémi? Moi, j'accorde la place à Rémi, c'est good, j'ai pas besoin des codes. Excuse-nous. Est-ce que, du coup, on fait cette exception-là? Oui, On fait ça? Allez. moi Eh ça me ben, bravo, paraît, ça me Rémi. paraît juste. Bravo Rémi. Bravo, Rémi. Bravo, Yanis, qui est le grand monsieur Yanis. Tout à fait. Yanis qui fait quand même le back-to-back, hein. On va le Non, non, préciser. non, non. Hein. Mais attends, parce que Rémi, bon, il a gagné et tout GG, mais Yanis, très sérieux, on l'a vu là. Il nous own pour l'instant. Ouais, 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 attention, on va augmenter, je pense, les questions. Hein. On va augmenter le niveau des questions et pourquoi il n'y a plus de musique même? Attends. Ah, voilà. Et bah, je vais remettre la funk musique, tiens, d'ailleurs. Hop là. Voilà. Voilà. Olé. Et du coup, ma série de la prochaine fois. J'attends le quiz final. Bah oui, du coup, Yanis qui garde sa place du coup dans la grande finale des quiz TBA. Rémi qui gagne aussi sa place après avoir perdu au point. Là, il est repêché. Ça, ouf, c'est tendu. Hein. Non, non, c'est très très tendu. Là, ce format, les joue souvent au Au point. au point. On voit les spécialistes entre guillemets, les mecs qui les ont direct. Voilà. Ça joue là-dessus. Yanis, il doit nous laisser. Merci encore, c'était cool. Bah écoute, merci Yanis d'avoir été là et d'avoir participé, c'est cool. Ouais. Joshua, désolé, Joshua, le dindon de la farce là un peu. Hein. Malheureusement. Ouais, Mais mais écoute, Joshua, c'est gros toujours participant. un magnifique perdant, c'est ça. Ouais, gros participant qui, je ne doute pas qu'au cas où, retente sa chance comme Rémi et qu'il puisse choper sa place aussi. De toute façon, il y a encore 7 ou 8 quiz à venir. La finale, ça sera sûrement mi-septembre, 10 ou fin septembre, histoire d'avoir une dizaine de finalistes. Donc il y a encore pas mal d'opportunités à prendre, pas mal de questions aussi à faire. C'est vrai, c'est vrai. Donc, mais c'est toujours un plaisir de vous voir ici sur les lives et de quand il y a une réception comme ça avec cette dynamique, honnêtement, c'est régalade. Et on aura plaisir à vous retrouver du coup la semaine prochaine. Exact, avec toujours plus d'erreurs de ma part, on va se régaler, ça va être super.